Salut à tous, je suis Pouyo Sèche, docteur en pharmacie et trader professionnel. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment je fais pour organiser mes graphiques en trading de A à Z. Voilà, car beaucoup de personnes m'ont déjà demandé cela. Donc on se retrouve après la pub. Merci. Pharmacien et aussi trader professionnel spécialisé dans le forex. Bon, nous voici sur la plateforme MetaTrader 5. Si vous ne connaissez pas les fonctionnalités, il y a YouTube qui peut vous montrer comment ça se passe. Je ne vais pas entrer dans les détails pour vous montrer exactement comment ça se passe, parce qu'il y a déjà aussi les actifs ici, là, voilà le graphique, voilà les soldes, etc. Mais ce que je suis venu faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment est-ce que je fais mes analyses en trading de A à Z. Et là, on va commencer par changer le graphique, la couleur. Je peux faire en blanc. Je peux utiliser en blanc déjà parce que c'est un design qui me plaît le plus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débuter le trading sur un, parce que si je dis un, c'est-à-dire une tendance en long terme, parce que il faut toujours voir le trading de façon générale. On va dézoomer le graphique au maximum. Bon, là j'ai déjà eu à prendre certains traits que je vais d'abord effacer, voilà, pour une bonne visibilité. Là, on dézoome le graphique au maximum, et c'est à ce niveau-ci qu'on va justement utiliser le price action, tracer les metline et les trend line. Donc ici, quand je vois le graphique ici, je vais tracer un support et une résistance, et les supports et les résistances se placent au niveau de 3 points pivots maximum. Donc c'est-à-dire tracer 1, 2, voilà, même 3 et encore 4 ici. Ça c'est un support qui est tracé, et une résistance que je peux tracer, c'est à ce niveau-ci. Voilà, 1, voilà 2, voilà 3 points pivots. Donc lorsqu'il est tracé déjà comme ça, je trace et mes trend line résistance et mes trend line support. Donc là c'est ma trend line support que j'ai tracé ici, et voici, excusez-moi, voici ma trend line résistance que je trace ainsi. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on commence déjà le graphique pour pouvoir voir comment la courbe évolue, et c'est très efficace en trading, le price action. Donc à ce niveau-ci, on a tracé ainsi. On va maintenant zoomer et partir sur du H4 pour pouvoir voir comment la courbe se comporte à l'intérieur. En H4, la courbe se comporte ainsi, et ce qu'on va faire, c'est de tracer encore à l'intérieur des trend line et des met line. On voit une autre trend line ici, là, une autre trend line résistance, et ici on peut même encore tracer une nouvelle trend line support à ce niveau-ci, comme ainsi, voilà. Et à ce niveau en H4, je vois qu'on peut tracer les met line. Moi je préfère utiliser les met line sous forme de rectangle, de long rectangle, comme ça là. Donc ça c'est en H4 que j'ai déjà eu à tracer. Maintenant je veux zoomer pour partir en H1, et c'est en H1 que j'aime travailler, et car c'est beaucoup plus aisé et facile. Donc en H1, voici le graphe comment ça se présente. Je vais encore tracer en H1 des met line et des trend line. Donc voilà ça ici, voilà une trend line. Bon, c'est vrai que je peux aussi tracer encore une autre met line ici là. Bon, on va voir, on peut tracer une met line ainsi, comme ça. Bon, ceci, je fais ça pour vous montrer comment utiliser ce qu'on appelle le price action, qui est très efficace en trading. Et j'avais aussi oublié de concernant les indicateurs, les deux que j'utilise et qui fonctionnent le mieux, c'est la moyenne mobile lissée, donc en 50 périodes. Donc ici là tu viens
tu modifies, tu mets 50, tu mets moyen mobile lycée. À la fermeture, moi je vais mettre ça en bleu, je mets OK, ça va apparaître ainsi. Et j'utilise aussi le RSI, Relative Strange Index, qui permet de visualiser le niveau de changement de prix sur les marchés. Donc je mets ça en je vais mettre ça en orange et je mets ça en 20 périodes. Bon, moi, c'est comme ça que je travaille avec ça. Donc c'est comme ça, je baisse, et quand les indicateurs sont installés, c'est déjà un bon truc. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce que les prix se comportent en D1, parce que c'est la tendance à long terme qu'on regarde afin de prendre toujours la tendance générale. Donc en D1, on voit que le prix en fonction de la moyenne mobile décroît, et après ça croît et c'est en train de vouloir décroître. Donc quand on voit à ce niveau c'est en train de vouloir décroître, et au niveau du RSI ça peut se confirmer, car lorsque tu vous tracez une petite ligne, vous voyez que la courbe est descendante. Donc le RSI est très efficace avec la moyenne mobile pour confirmer l'évolution de la courbe. Donc on a vu que c'est en train de vouloir décroître. On passe maintenant sur du H4. Sur le H4, sur cette petite période-ci, on voit que c'est en train de croître. Et ce qui montre que c'est en train de croître, c'est même la figure de retournement de l'épaule, tête-épaule inversée que ça a formé. Donc là, c'est aussi un bon moyen pour montrer que ça a fait de croître. Et le RSI court aussi lorsque ça monte. Donc là, on peut voir que c'est en train de croître. On part maintenant sur du H1. H1, on voit aussi que c'est toujours en train de croître. Mais là, il faut savoir que c'est un niveau de correction par rapport à la tendance générale. Donc le mieux, c'est que vous attendez que la courbe qui est ainsi vient casser la trendline majeure support ci, et que ça vient encore casser la midline pour pouvoir prendre un bon trade à la vente. Comme j'ai dit, il faut suivre la tendance générale. Donc ce qu'on va faire en H1, vu que la courbe est à ce niveau, je vais essayer de voir à quel niveau je peux mettre mon ordre de vente. Comme j'ai dit, lorsque ça va descendre, ça va casser ce niveau-ci, et ça va encore casser le niveau-ci. Donc c'est à ce niveau-ci que, c'est-à-dire au niveau de 19,27 que je vais prendre en vente, 19,27 que je vais prendre en vente, et je vais mettre mon stop loss juste derrière la midline, donc au niveau de 19,95, et mon take profit, je vais mettre ça au minimum on va sur de 1 sur 3, c'est-à-dire à 19,14. Donc c'est ça que je vais faire. Donc je vais créer mon ordre de vente. Ici là, je mets ordre de vente, je peux mettre 1. Ici là, je mets 1, 19,27. Ici là, je mets 1, 19,87. Et ici là, je mets 1, 18,85. En bas, je vais modifier ça après. Et cela, je mets sell stop. Voilà, je mets placé. Bon, à ce niveau-ci, c'est vrai que je n'ai pas bien remarqué, je n'ai pas bien calibré. Normalement, c'est à ce niveau-ci, à ce niveau de 19,75 que je dois placer mon sell stop. Donc, je vais encore remodifier. Dans mon sell stop, je vais mettre 19,75. Voilà, donc c'est comme ça. Donc là, je mets à ce niveau. Lorsque la courbe va descendre, toucher mon sell stop, ça va prendre en bas en vente. Et mon take profit, bon, je vais encore bien placer ça. Mon take profit, je peux mettre à ce niveau, au niveau du seuil psychologique qui va venir. Et mon stop loss, c'est justement derrière la midline. Donc c'est comme ça qu'on fait pour prendre un trade dans les marchés financiers. Donc il faut avoir au minimum 3 confirmations. Et là, je vois que à ce niveau-ci, ça va casser la midline, ça va casser la trend line ici, et ça va, et la moyenne mobile va encore descendre. En plus, encore, le RSI va descendre. En plus, il y a la moyenne mobile qui va encore descendre. Et ça, c'est un risque d'environ 1 sur 3. Donc
Ça, j'apprends tout cela dans ma formation, comment faire ces genres de stratégies. Et encore, j'ai encore d'autres stratégies beaucoup plus performantes. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et si vous voulez trader sur du 1 jour, partir plus rapidement, vous pouvez partir sur du 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. Donc, vous appliquez toujours le même système avec les price action et vous appliquez comme je vous ai dit là. Donc, c'est efficace. Donc, en faisant du scalping, on voit la tendance générale en 15 minutes et on suit on entre dans 5 ou en 1 minute. Donc, si vous voulez avoir d'autres astuces concernant le trading afin de vous générer beaucoup d'argent dans les marchés financiers, et ma formation que vous pouvez faire et que les gens sont satisfaits par rapport à ça. Donc, sur ce, je vous dis merci et bonne journée à vous. J'espère à travers ces vidéos où je vous montre comment j'organise mes graphes de A à Z, cela va vous donner des compétences qui vont vous permettre d'améliorer vos stratégies en trading. Bien évidemment, j'ai d'autres stratégies qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus performantes que je dispense lors de mes formations. Les modalités de tout cela vous sera donné via le numéro qui va s'afficher sur la vidéo et même pour ma stratégie personnalisée où il y a ces modalités vous sera donné pour ceux qui veulent aussi. Et ça, c'est pour ceux qui aiment beaucoup se faire de l'argent en ligne. Avez-vous déjà entendu parler du système IO? Sinon, il faut vraiment que vous partiez regarder à quoi ça sert, car c'est vraiment une plateforme en ligne qui est très très efficace pour rentabiliser sur le business en ligne. Donc, je vais vous laisser le lien de cette plateforme sur lequel vous allez pouvoir cliquer afin de vous inscrire là-dessus. Et franchement, lorsque vous allez partir là-bas, vous allez être satisfait, car c'est une plateforme vraiment très très bien faite et ça vous assure une rentabilité vraiment énorme. Merci et à la prochaine.